Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une jeune femme dont le courage et la détermination ont inspiré le monde entier. Elle a survécu à une tentative d'assassinat et elle a continué à défendre les droits de l'homme et en particulier le droit à l'éducation des filles. Cette jeune femme, elle a remporté le prix Nobel de la paix à l'âge de 17 ans et son histoire ne s'arrête pas là. Dans cette vidéo, je vais vous raconter la vie extraordinaire de Malala Yousafzai. C'est une militante pakistanaise. Elle a surmonté de nombreux obstacles dans sa vie, les plus difficiles, pour justement arriver jusqu'au succès. Alors, comme d'habitude, je vais aller sur sa biographie sur Internet, sur Wikipédia. Et ensuite, on va décortiquer tout ça en détail. Mais bien sûr, je vais remercier quand même ChatGPT qui m'a permis de faire cette introduction. Mais bon, maintenant on a une vie, on a quand même une idée de la vie de cette jeune femme. Et là, on va rentrer en détail et voir un petit peu plus ce qui s'est passé dans sa vie. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre sur elle pour qu'on puisse s'appliquer sur notre propre vie. Allez, la vidéo elle commence de suite. Alors les amis, juste avant de démarrer, j'ai eu un souci de micro, donc si ça ne fonctionne pas, je tiens à m'excuser. Donc sinon on va utiliser le son de l'ordinateur, dont j'espère que le son est bien, sinon je vais devoir démarrer tout ça à zéro. Mais bon, on va croiser les doigts, on va rester positif. Et maintenant on peut directement démarrer avec cette biographie. Alors on a Malala Yousafzai. Donc peut-être que je ne prononce pas très bien son nom. Alors, je tiens à m'excuser pour ça. C'est une jeune femme, elle est née en 1997. Eh bien. Donc là, j'ouvre la page. Là, on peut voir, par exemple, 117 langues. Donc, on peut retrouver sa biographie sur Wikipédia dans 117 langues. C'est énorme. Et là, on peut voir quand même à quel point sa biographie elle est longue sur Wikipédia en français, mais je trouve que c'est quand même assez court. Par contre, si on regarde l'anglais là par exemple, tac, on va ouvrir ça et là regardez, voilà, c'est autre chose. Même sa page, même le premier paragraphe ou le premier chapitre, on va dire, où ça va donner rapidement les grandes lignes de sa vie. Tout ça là, eh bien, on voit bien que c'est rien comparé à ce qu'on a en français ici. Bon, je vais quand même commencer un peu on va commencer en français cette fois-ci, parce qu'il y a quand même des informations, je pense, intéressantes. Et puis après, si je cherche plus de détails ou si je cherche à connaître plus de choses sur elle, j'irai dans la section anglaise. Alors, ici, rapidement, là on peut voir sur le côté gauche, dans le sommaire, donc sa biographie, l'enfance et prise de position, tentative d'assassinat, et c'est tout. C'est organisé comme ça. Enfance et prise de position. Ok, d'accord. Bon, donc elle est née, donc c'est une militante pakistanaise des droits des femmes. Alors déjà, moi je me pose la question, d'où est venue son envie d'être militante et pour le droit des femmes. C'est pas une question pour dire que je suis contre ça, mais c'est juste pour savoir comment cette envie est née en fait, cette envie en elle. Et puis bon voilà, si elle veut se battre pour le droit des femmes, j'imagine aussi en Pakistan, il y a quand même peut-être des plus grandes inégalités, comparées à l'Europe, je pense. Après, honnêtement, je n'ai pas trop me disperser là-dessus parce que je ne connais pas la vie au Pakistan, je ne sais pas trop les choses, comment elles sont. Donc voilà. Et ensuite, mais je pense qu'il y a une très bonne raison si elle veut devenir militante pour les droits des femmes. Elle est née en 97, bon aujourd'hui elle a 25 ans. Je crois que j'avais rapidement entendu parler d'elle dans le passé, mais bon après je connais rien d'elle, honnêtement. Donc là, on va voir. Elle est née à Mingora, donc c'est une province de Khyber Pakhtunkhwa. Bon, je sais pas trop c'est où, c'est au Pakistan, c'est dans le nord-ouest du pays, d'accord. Est-ouest, ok. Ah, c'est la frontière avec l'Afghanistan, d'accord. Ah, d'accord. Donc, parce que j'avais vu rapidement, là, j'ai cru voir quelque part talibans. Donc, je pense qu'il doit y avoir des talibans aussi à la frontière avec l'Afghanistan.
Parce qu'il me semble les talibans, c'est juste en Afghanistan. J'espère que je me trompe pas. Où elle s'est opposée aux talibans pakistanais. Ah, c'est pas le mouvement des talibans pakistanais. Ah d'accord, donc en fait, il y a même des talibans pakistanais alors. C'est pas que des talibans en Afghanistan. Ok, elle s'est opposée quand même face à ces mecs-là, quoi. Et oh, Tehrik Nifaz et Sariat Mohammed qui tentaient d'interdire la scolarisation des filles. Mouvement pour le renforcement de la loi islamique est un mouvement islamique, voilà, ok. Bon, les mecs, en fait, ils sont extrémistes au point d'interdire la scolarisation des filles, quoi. Donc voilà, bah maintenant ça explique un peu pourquoi ici elle est devenue militante pour le droit des femmes. Voilà, tout simplement parce que bah il y a des personnes qui cherchaient à interdire la scolarisation des filles. Bah voilà, ça prend tout son sens. À quel âge elle a décidé de faire ça? Ça sera intéressant aussi, mais je pense qu'on va le voir un peu plus tard, la partie enfance et prise de position. Donc elle a vécu au nord-ouest de Pakistan. C'est une zone proche de l'influence des talibans. C'est un symbole de la lutte pour l'éducation. Un symbole de la lutte pour l'éducation contre les talibans pakistanais. Elle a reçu plusieurs distinctions nationales et internationales à la suite de ses prises de position alors que sa région était l'objet d'une lutte entre les talibans pakistanais et l'armée. Ah ouais, carrément. Donc ok, elle a reçu les titres, etc. C'est cool. Mais quand même, pour moi, enfin, les titres c'est bien, mais à côté de ce qu'elle a fait, c'est ouf, quoi. Enfin, sa région, c'était l'objet d'une lutte entre les talibans pakistanais et l'armée. Donc en gros, il y avait quand même des conflits entre bah, voilà, l'armée et les talibans. Durant son enfance, elle a écrit un blog pour la BBC, carrément un blog pour la BBC, racontant son point de vue sur l'éducation et sa vie sous la domination des talibans pakistanais. Ok. Parce que si cette jeune femme à l'âge de 17 ans elle a reçu un prix Nobel, peut-être qu'à l'âge de 7 ans, peut-être 8 ans, bon, c'est ce que je vais assumer, hein. Voilà, allez, on va dire, au plutôt à l'âge de 6 ans, elle se dit il y a des problèmes, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis, allez, on va dire, à 8 9 ans, elle a commencé voilà, à rentrer un peu plus en détail, faire ses recherches, etc. Et de là, je pense, à s'est développée. Et puis là, elle s'en foutait, quoi, et elle est allée à fond, quoi. Elle s'est dit, bon, j'ai rien à perdre, et autant donner le tout pour le tout. Donc voilà, le 9 octobre 2012, elle a été victime d'une tentative d'assassinat, la blessant grièvement, tire d'une balle dans la tête pendant qu'elle prenait le bus. Ah ouais, carrément. Et ça a été fait par les mecs, ouais, c'est le taliban pakistanais, quoi. Et ça a été revendiqué par eux. Et elle a été transférée à l'hôpital. Attends, elle a été transférée à l'hôpital de Birmingham au Royaume-Uni. Attends, mais elle était en train de lutter au Pakistan et ensuite ils l'ont envoyé ils l'ont transféré au Royaume-Uni pour qu'elle puisse avoir, ok. Et ça a médiatisé en fait cette attaque, ça a fait une médiatisation internationale. Mais du coup, en gros, si elle a reçu, quand ils disent un peu plus tôt là qu'elle a reçu elle a reçu des distinctions nationales et internationales, donc les gens ils étaient contents, ils disent oui voilà c'est très bien, enfin, quand je dis les gens c'est en dehors du Pakistan etc, donc on va dire les pays de l'Occident, ils ont félicité pour ce qu'elle faisait, mais du coup elle continue à vivre là-bas quoi, c'est cette impression que j'ai. Ok, est-ce que franchement moi bah, je trouve que si elle vivait, elle continue à vivre au Pakistan, malgré voilà, son opposition. Franchement, c'est très très courageux de sa part, quoi. Enfin bon. Et, en 2014, âgé de 17 ans, elle obtient le prix Nobel de la paix avec l'Indien Kailash Saina. C'est qui cet Indien? C'est un militant indien des droits de l'enfant et du droit à l'éducation. Ok. Ok. Alors, enfance et prise de position. C'est en grande partie, alors, elle a été en grande partie éduquée par son père. Alors, juste rapidement, en fait, avant de rentrer dans son enfance et sa prise de position, j'aimerais juste rapidement regarder le côté anglophone. Rapidement pour voir. Eux, dès le début, ils disent que voilà, c'est une activiste en 2014. Là, ils disent directement à quel âge elle a reçu voilà, son prix Nobel, etc. Et ok, donc là ils disent, elle a été connue voilà pour quand elle se battait contre voilà le droit des femmes.
et des enfants. Et apparemment, et quand elle se battait, il y avait... ah oui, d'accord, non, c'est ce qui a été décidé dans la partie française où par exemple, où justement bah, l'éducation des femmes, des jeunes filles, elle était interdite, quoi. En bref. Collé from Prime Minister. Ok. Là, ok. Alors, apparemment ici, voilà, avec par Barack Obama, ok. T'es considéré par les autres mecs, là, je connais pas Abdul, je sais pas c'est qui, ça me dit quelque chose Khan. Ok. On sait quelqu'un qui est en Inde, quoi. Ok, bon, c'est un modèle. Enfin, c'est un modèle, c'est quelqu'un de très populaire, apparemment, Barack Obama aussi, ok. Ouais, bah écoutez, moi je vais pas rentrer là-dedans parce que je pense que ça reprend un petit peu en résumé ce qui a été dit en français. Au final, après, ils vont donner plus de détails. Voilà, elle est passée dans les magazines, je sais pas quoi, dans Time. Ok, bah elle a été populaire quoi. Bon, alors, enfin, c'est prise de position. Et aussi, là, on peut voir nationalité pakistanaise, domicile, Birmingham en Angleterre, voilà. Activiste, blogueuse, écrivaine, militante pour les droits de. Voilà, tu vois, ça c'est bien, tu vois. Je pense qu'on doit se battre pour les droits des femmes. Ok, peut-être qu'en Europe, il y a des inégalités, très certainement. Par exemple, pour tout ce qui est salaire, etc. C'est vrai que ça peut être possible. On peut voir dans le domaine de l'ingénierie, on voit plus d'hommes que de femmes. Alors, est-ce que c'est de la discrimination? Ça, je peux pas le dire. Mais je pense qu'il y a quand même une petite partie, oui, peut-être. C'est pour ça, moi, j'encourage toujours les femmes à, voilà, à tenter leur chance parce que il y a plus d'opportunités pour elles, en fait. Moi, je parle du domaine de l'ingénierie. Même moi, quand je parlais avec mes chefs, quand on avait besoin de nouvelles personnes, je préfère qu'il y ait de jeunes femmes que ça soit que des hommes, quoi. Enfin, ça crée un certain équilibre hein, d'avoir des femmes aussi au travail. Et vice-versa, s'il n'y a que des femmes dans un environnement de travail, bah, c'est toujours bien d'avoir un peu plus d'hommes pour équilibrer un petit peu. Enfin bon. Mais je pense c'est très bien, je pense que ça c'est une très bonne bataille ce qu'elle fait. Voilà, ça c'est des régions où il y a beaucoup plus de tensions, de conflits. Et je pense que de manière générale, on devrait se battre pour ce genre de choses, quoi. J'ai pas les mots, désolé. Alors, elle a deux frères plus jeunes qu'elle, apparemment. Leur père, c'est un poète et c'est un militant pour l'éducation, d'accord. Donc, elle a dû avoir cette influence de son père. Hein. Et apparemment, il est propriétaire d'une école de filles. Ah, bah voilà. À mon avis, c'est quelque chose qui s'est développé à ce moment-là, quoi. Et il est proche, apparemment, du Parti national de gauche. Alors, est-ce que gauche. Honnêtement, bon, là, on a la gauche et la droite en France, mais la gauche au Pakistan, ça veut dire quoi? J'en ai aucune idée parce que je pense que c'est un petit peu. Moi, je pense que la politique, elle est totalement différente avec des pays. Si tu dis, bah, ils sont de droite, pour certains, nous, si on parle d'extrême droite, on va penser à Le Pen ou peut-être voilà, les extrémistes, les racistes, ça dépend des gens. Par contre, si on parle de droite dans un autre pays, bah, ils vont même pas parler de racisme, etc. Ils vont parler plus, voilà, c'est des gens un peu plus religieux, par exemple. Donc peut-être que là, je pense, si les gens ils étaient de gauche, enfin son père, je pense pas qu'il soit du côté religieux, mais plutôt du côté voilà, à être proche de l'éducation, etc. Donc un peu plus peut-être pour la laïcité, je sais pas. Et en plus de ça, ouais, il faut pas confondre aussi tout ce qui est socialisme, etc. Enfin, ouais, d'accord. Il doit peut-être en avoir, mais ça n'a aucun rapport avec ce que nous on a en France avec le parti de gauche. Donc, se faire connaître du grand public. Alors, elle se fait connaître en 2009, et je pense que 2009 c'était l'âge. Ah non, même pas, même pas. Ah, ça a 11 ans. Par son témoignage intitulé D'accord. Donc, du coup, en fait, elle a bombardé à l'âge de 11 ans, elle a créé un blog. Bah, comme j'avais dit, hein, je pense que les choses se sont alimentées, elle a eu l'influence de son père, et de là, bah voilà, elle a commencé à prendre des initiatives et elle a créé son blog, quoi. Et là, ça a dû faire un boom. Et de là, bah, elle a commencé à se faire connaître, quoi, à l'âge de 11 ans. Et voilà, c'est son père qui l'a poussé à témoigner. Ah, mais franchement, comme quoi l'influence des parents, parfois,
ça peut aider, pousser les enfants à faire de grandes choses. C'est pour ça, en fait, il ne faut surtout pas négliger. Donc là, je pense que ça sera plutôt, aussi, ce qu'on peut en retirer, c'est pour les jeunes parents, il ne faut jamais négliger les enfants. Il ne faut jamais se dire, bah, c'est un gamin, il ne comprendra pas. Non, les enfants, c'est très intelligent. Et c'est à nous aussi de les guider, de leur donner, bah, de les guider, quoi, de leur dire ce qui est bon ou pas bon, bon, selon nous, bien sûr, et de pas voilà, de pas les bloquer dans leur démarche, en fait. Quand un enfant a l'envie de faire quelque chose, par exemple, ou un enfant aimerait justement persévérer dans un domaine, ou peut-être plutôt voilà, évoluer dans un certain domaine, si vous voyez ça, si vous voyez votre gamin dessiner des choses très bien, ou être créatif en construisant des choses avec les objets qu'il trouve, ou les jouets dans la maison, à la maison par exemple, bah, faut pas bloquer l'enfant, en fait. Si votre enfant, je sais pas, fait des recherches et pose des questions, on va dire, peut-être philosophiques, hein, ce qui est très très possible, sur la vie, sur tout et rien, bah, il faut pas dire, bah, tu apprendras ça quand tu seras plus grand, tu verras ça quand tu seras plus grand. Je pense qu'au contraire, il faut les aider les aider il faut les aiguiller, en fait, voilà, leur montrer le chemin et leur pousser à se poser les questions, à trouver même les réponses d'eux-mêmes. Vous pouvez leur dire, poser des questions, en fait, par exemple, ils vont dire, papa, voilà, si on prend l'exemple de cette Pakistanaise, papa, pourquoi l'école va être interdite pour les filles? À ton avis, ma fille, pourquoi ça va être interdit? Et elle va dire, bah, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui est pas bien pour nous? Bah, le papa il va dire, non, c'est pas quelque chose qui est mal pour vous. Mais peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas que vous étudiez. Ah oui? Et c'est qui veut pas qu'on étudie? Et là, tu peux demander, et là, le papa peut dire à sa jeune fille, à ton avis, qui c'est qui veut pas que l'on étudie? Qu'est-ce que tu penses? Et l'enfant, il va essayer de se creuser, en fait, il va essayer de creuser dans sa tête, ok, qu'est-ce que mon père il essaie de me dire? Et si l'enfant ne trouve pas la réponse, bah, c'est pas grave, c'est un gamin de toute manière. Et c'est aux parents d'éduquer les enfants, et bah, de donner les réponses au final si l'enfant ne trouve pas. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger l'âge, en fait. C'est pas parce que voilà, tu as 10 ans ou 6 ans que tu comprends pas, en fait, hein. Les enfants, on le voit bien, oups, pardon pour la lumière, on le voit bien pour les enfants qui deviennent bilingues, trilingues, qui apprennent plusieurs langues dès le jeune âge. Ça veut dire quoi, ça? Bah, ça veut dire que l'enfant, il a des capacités hors normes, on va dire, quand il est encore enfant, pour apprendre des choses, mais également pour pouvoir se projeter très certainement dans l'avenir. Et en faisant ça, bah, on peut pousser l'enfant à faire des très grandes choses. Et là, on le voit bien, le père qui a vraiment dû influencer sa fille, et voilà, il l'a poussé à témoigner, et puis bah voilà. Donc elle avait pris un autre pseudonyme, et là, elle a dénoncé les violences, etc. Et ah oui, il y a même des incendies à l'école. Alors, après avoir pris le contrôle. Alors, elle dénonce les violences d'une nana qui, après avoir pris le contrôle de la vallée, incendie les écoles pour filles. Ah, carrément, les mecs talibanais et pakistanais, ils ont incendié l'école, quoi. Bah, c'est bien, c'est très bien qu'elle a écrit ce blog-là. Bon, elle a pris le pseudonyme Goulmaké, j'imagine, pour se cacher, quoi, pour, voilà, sinon tu te fais tuer. Elle apparaît alors en larmes dans une vidéo et dit vouloir me devenir médecin. Ok. Et apparemment, voilà, c'est une jeune fille qui voulait aussi devenir médecin. Et je pense, l'influence de son père plus son envie de devenir médecin, bah, ça a dû la pousser à faire ces choses-là, en plus du soutien de son père. Lors de l'occupation talibane, sa famille quitte la région et se sépare. Ok. Se sépare, ça veut dire quoi, se sépare? Genre, il divorce ou c'est quoi? Je pense qu'ils se séparent. Voilà, peut-être la mère va aller quelque part et le père va aller autre part. Je sais pas. Après sa reprise, la reprise de la vallée de l'armée par l'armée pakistanaise, ok, elle retourne avec sa famille à Mingan. Elle est reconnue comme une héroïne et son nom. Ah oui, d'accord. Pour son opposition aux talibans pakistanais. Donc son père aussi, il s'est opposé aux talibans pakistanais. Ok, il est nommé par le ok. À travers son combat, elle a créé même une fondation, etc. Quoi. Ça, c'est incroyable. En 2013. Et c'est en 2014. Donc en 2013, elle avait 16 ans. Putain, mais c'est incroyable la maturité qu'elle pouvait avoir à cet âge-là.
et elle a eu des dons, etc. À partir de 2013, elle a rencontré Elisabeth II, Barack Obama. Ok. Donc en gros, en fait, ce qui est fou, c'est que en quelle année ils sont partis là. En 2017, elle a pris lors de l'application de. Donc je pense qu'après 2007, vers 2008-2009, elle a dû partir, ils ont dû quitter en fait la région. Donc elle devait être, ouais, bah, elle était jeune quoi, elle était née en 97. Ça fait 3 et on avait dit 2007, ouais, peut-être 10-11 ans à peine. Elle avait, ouais. En plus, c'est là où elle a écrit son article, quoi, son journal. Ok. Bah voilà, on voit bien que eux, ils sont revenus, ils sont retournés à Mingora. Et elle était née à Mingora, c'est ça, hein. Ouais, c'est sa région. Même ici, c'est écrit ici sur le côté, c'est écrit à Mingora, et même au début, c'est écrit Mingora. D'accord. Donc eux, ils sont retournés à Mingora, etc. Ok, c'est assez fou. Donc déjà, franchement, honnêtement, là, on apprend déjà beaucoup de choses. Donc déjà, les plus gros obstacles pour elle, bah, c'est des mecs qui veulent la tuer, quoi, des talibans. Mais en gros, voilà, nous, on se plaint dans la vie peut-être parce que on peut avoir on peut avoir des obstacles. Voilà, il y a telle personne qui m'a pas laissé, qui m'a pas accepté dans tel travail, ou qui m'a pas accepté dans telle école, ou je sais pas, ou d'autres obstacles, quelqu'un qui s'est moqué de moi. Bah ici, on a quelqu'un qui est en train de se battre et elle, son obstacle, c'est qu'elle se fasse tuer. Donc honnêtement, nous, on a des problèmes de riches. Hein, enfin, c'est bien de relativiser, franchement, et de prendre conscience quand même que, au final, nous, on a des problèmes de riches. Même si on peut venir des milieux les plus modestes, c'est quand même des problèmes un petit peu plus light, on va dire ça comme ça. Après, bien sûr, je dis pas que les problèmes qu'on peut vivre en Europe, par exemple, ce sont des problèmes faciles. Hein. Tout le monde a ses propres problèmes, mais là, quand même, ce qu'elle vivait, c'était à un autre niveau. Et donc de là, voilà. Et donc ce que je disais, voilà, le premier truc, c'est que ce qu'on peut en apprendre, c'est les obstacles. Elle, c'est des obstacles de fou, alors que voilà, nous, on peut relativiser sur nos propres problèmes qu'on a dans notre vie. Et ben voilà quoi, si elle a réussi à se faire connaître, à avoir un prix Nobel, bah tant mieux, c'est super bien. Et si elle a réussi à faire ça, on peut faire de plus grandes choses nous aussi ici en Europe. Et pourquoi pas aider les gens les plus démunis ailleurs. Et en plus de ça, je pense pas que ça soit la seule qui a essayé de lutter. Et à mon avis, il y en a d'autres qui ont essayé de lutter et qui se sont fait tuer malheureusement. Et de deux, ce qu'on peut apprendre aussi jusqu'à présent, c'est aussi l'influence des parents. Même si nous on n'est pas encore parents, par exemple, ou on n'a pas d'enfants, ou pour les jeunes parents, il ne faut jamais négliger en fait un gamin euh, par rapport à son âge. Voilà, si vous êtes là, vous avez 30 ans par exemple, et vous regardez cette vidéo, et vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui a même 20 ans par exemple, ou 16 ans, et vous dites, bah il est stupide ou elle est stupide, parce qu'elle va pas comprendre ce que vous allez raconter. Mais il faut pas, voilà, si on commence déjà à avoir cette démarche de se dire bah il comprendra pas ou elle comprendra pas parce que cette personne manque de maturité, elle a 16 ans. Ok, d'accord, c'est bien. Peut-être qu'elle manque de maturité, mais c'est pas une raison pour pas expliquer les choses, quoi. Et de pas être patient et de prendre son temps. Je pense que c'est même limite plus immature de prendre les gens pour des cons, ou des jeunes, les jeunes personnes pour des cons, par exemple, même les gens plus âgés aussi. Je trouve ça, c'est plus immature que le contraire, en fait. Le contraire, c'est de se dire, bah voilà, cette personne, elle est encore immature, nanani, nanana. J'espère que vous avez compris là où je voulais en venir. Donc, elle est victime, tentative d'assassinat. Donc, à la sortie de son corps, ouais, elle s'est fait tirer 3 fois. Ok, elle a réussi à survivre, à vivre ça. Triangle blessé au cou, la tête. D'accord, ils ont pris l'hôpital avec l'hélicoptère. Oh putain, la balle a traversé son crâne et son cou. A été retirée. Oh. Ah d'accord, ça a traversé son crâne et son cou et ça a été retiré. Ok. Bon, vous voyez, enfin, je ne vais pas trop non plus sauter, enfin, lire tout en détail. Mais voilà, je regarde vraiment les mots-clés aussi. Le médecin l'avait percé le crâne, mais il n'a pas touché le cerveau, ok. Qu'elle est restée inconsciente, etc. Voilà.
Donc ils l'ont envoyé au... ah oui, c'est voilà, les Émirats Arabes Unis. Ok, intéressant qu'ils sont venus en aide pour qu'elle puisse aller au Royaume-Uni. Je sais pas trop comment c'est les droits de femmes aux Émirats Arabes Unis, mais je pense qu'au moins là-bas, elles peuvent aller à l'école. Soigne les soldats britanniques. Ok. Ah oui, d'accord, elle est... Fin de processus à domicile avant un éventuel retour pour une personne du crâne. Purée, carrément. Attends, elle quitte l'hôpital et elle dépose sa rééducation à domicile. C'est-à-dire qu'elle est rentrée, elle est rentrée au Pakistan. Et ouais. Le chef de l'armée pakistanaise ainsi que les deux notes de l'opposition aérienne se rendent à son chevet, de même que le Premier ministre. Donc ça a été condamné par le président, le gouvernement, le parti du peuple pakistanais, le parti du pouvoir s'oppose à la lutte contre les talibans. D'accord, donc c'est bien, on va dire que le président apparemment, il a pris part, quoi. Il était là en mode... même le Premier ministre, ils étaient en mode on te soutient, on est avec toi. Et les théories du complot se répandent néanmoins dans la société sur Internet mettant en cause une manipulation de la CIA. Ça m'étonnerait. Pourquoi la CIA veut... Bah après, pourquoi ça peut être manipulé par la CIA? C'est peut-être parce que la CIA, elle se dit putain, on a une gamine qui essaie voilà, de s'opposer aux talibans. Et si elle fait ça, bah voilà, tout le pays va se lever et va faire face à ces talibanais. Et du coup, ça sera pas pour les intérêts des Américains d'être peut-être dans cette région-là ou pour favoriser la guerre, pour fournir des armes, etc. Et bah, pour pouvoir justement continuer à générer une économie au sein des États-Unis. Bon, après, ça m'étonnerait que ce soit vraiment le cas, mais bon. Son agresseur s'enfuit après l'attaque de recherche. Son agresseur s'enfuit. Ah, d'accord. Là, il essaie de savoir c'est qui a tiré sur elle. D'accord, 10 millions d'attaques identifiées par la police. Ok, il a déjà été une fois apparemment. Apparemment, il sera encore en fuite en adolescent. Ok. Donc, donc là, ça parle un petit peu plus de tout ce qui est, voilà, ses prix Nobel, ses titres, tout ce qu'elle a pu obtenir, etc. Et c'est une école médiatique, etc. Voilà, c'est très bien. Là, en fait, moi, ce que j'aurais bien aimé savoir, mais je pense que son père a dû avoir une certaine influence, voilà, sur son envie de lutter comme ça. Mais j'aurais bien voulu savoir un peu plus ce qui l'a vraiment poussé en fait. Un petit peu plus, mais je pense que honnêtement, ça prend son sens quoi. Une gamine qui voit son école incendiée, etc. Et son père là, qui est là, voilà, à être triste, etc. Et puis en plus de ça, bah, voilà, ils doivent discuter. Je pense que son père, il devait pas la prendre pour l'imbécile. Bah voilà, il était là, allez ma fille. Vas-y, tu peux poster, etc., sur le blog, etc. Et puis, et voilà. Alors, là, sur la partie anglaise, en 2008, ok, growing influence is what? They decide to ask, ils ont demandé à une fille de l'école, alors il y a un gars de la BBC Urdu, donc c'est au Pakistan. Ok. Et ses collègues, ils sont... Ok. Ok. En gros, il y a un gars de la BBC en Urdu voilà, qui voulait faire un truc, un article sur les Pakistanais talibanais, là. Cette influence qui est en train de grandir au Pakistan, à cette frontière au nord-ouest du Pakistan. Et ils ont décidé de demander à une fille... Schoolgirl to blog, ils ont demandé à une fille de bloguer de manière anonyme par rapport à sa vie là-bas. Ok. Il n'y avait aucune étudiante qui voulait faire de rapport parce que les familles considéraient que c'était trop dangereux. Et du coup, voilà, c'est le père de Malala qui a suggéré à sa fille purée, mais le père, il a franchement une paire de... J'ai pas envie de dire les mots, mais bravo quoi. Et quand même, d'accord, ok, je vois.
En fait, ce qu'il faut se dire, les gens, c'est que là où elle vivait, c'était occupé, quoi. Imaginez, vous êtes dans votre ville, dans votre petite région, votre petite campagne, peu importe, et c'est occupé par, on va dire, par les terroristes, quoi, en fait. Hein. Et, euh, et, et tout ce que vous dites, c'est très contrôlé. Et s'il y a un truc qui va à l'encontre, euh, des idéologies de l'État qui vous gouverne ou de l'État qui vous contrôle, bah là, et que vous pouvez, et à ce moment-là, vous avez des risques de vous faire tuer, je pense que bah, vous préférez vous taire que de dire les choses. Mais voilà, eux, ils ont eu voilà, le courage de faire ça, quoi. Alors, juste quelque chose, là, je suis en train de voir. Ouais, ils ont. We have been in the violence and violence, ouais. Et I had a terrible. J'ai eu. Alors, juste rapidement, en 2009, après ce qu'elle a posté sur la BBC, là, elle a écrit des notes et elle a passé ça à un reporter. Et ensuite, ok. Donc il y a eu les premières First Battle of Swat, il y a eu les premières batailles, etc. Ok, d'accord. Elle a parlé en fait de la première bataille qui a eu, en gros, les conflits qu'il y a eu quoi là-bas dans sa région. Et d'accord. Et il y a quelques filles qui allaient encore à l'école, mais ensuite l'école a dû fermer. Et ce jour-là, elle a écrit, j'ai eu des rêves terribles hier avec des hélicoptères de l'armée et ainsi que les Talibanais. Et que voilà, il y a eu une opération militaire à Swat, c'est la ville, Sa mère faisait le breakfast, le petit-déj, et elle est après partie de l'école. Elle avait peur d'aller à l'école parce que bah, les talibans ils avaient des problèmes, etc. Ils voulaient bannir l'école. Ok. Ok. Bon, en gros, elle décrit un peu ses peurs, quoi. Ouais, bah franchement, moi je pense que là, moi de mon point de vue, il y a assez de détails. Il y a quand même beaucoup de choses à. Bon, moi j'ai déjà retiré beaucoup de choses sur ça, sur sa vie en fait. Et vous voyez que même quand on lutte certaines choses, sur certaines choses, elle est mariée, etc. Quand on lutte quand on lutte ou plutôt quand on veut se battre ou qu'on a des objectifs à atteindre, eh bien à ce moment-là, on va avoir des obstacles dans la vie, ça c'est sûr. Et ensuite, bah, quand on arrive à voilà, les surmonter, automatiquement, les récompenses elles viendront d'elles-mêmes. Il ne faut pas se battre pour les récompenses, il faut se battre pour des causes. Et les conséquences de tout ça, on va dire ça comme ça, bah, c'est que vous allez avoir des récompenses sans vous y attendre en fait. Vous allez avoir des belles choses qui vont se produire sans que vous ayez anticipé en fait. Moi, je vais rapidement écrire pourquoi cette jeune femme, Mala Yousafzai, voilà, euh, ah bah j'ai déjà écrit son nom ici, euh, pourquoi euh, s'est-elle battue? C'est comme ça, s'est-elle battue? Non, mais honnêtement, moi je pense que là-dessus, elle s'est battue en fait. Voilà, c'est une lutte pour les droits de l'éducation des filles, parce que c'est l'influence de ses parents. En plus de ça, elle voulait devenir médecin. Et voilà, même elle qui voulait étudier, etc., et que l'école a été bannie, bah, ça l'a poussée à faire ces choses-là grâce au support de ses parents. Encore une fois, les parents ont un rôle fondamental pour que leurs propres enfants puissent arriver à de belles fins dans leur vie. Et il ne faut pas négliger l'âge. Et il faut se dire, bah voilà, on peut toujours voilà, enseigner quelque chose à nos enfants. Et puis bah, de là, aussi, comme je disais, bah, les obstacles, on peut en avoir énormément dans la vie. Mais c'est les obstacles comme cette jeune fille, Malala Yousafzai. Bah voilà, elle, son obstacle, c'est la mort. Et elle y a échappé, hein, elle s'est même fait tirer dessus.
Et bah voilà, comme quoi, si on a des problèmes, etc., on est flemmard, ou je sais pas, il y a quelque chose qui a pas marché et on n'a pas envie de retenter notre chance, pardon. Bah il faut continuer à se battre, franchement, c'est tant que ça ne tue pas, ça nous rend plus fort. Et c'est une réalité en soi, hein. Après, faut quand même savoir bien doser. Mais bon, voilà, quoi. Il faut faire des sacrifices dans la vie, mais voilà, faut savoir jauger et savoir trouver la bonne balance, quoi, pour pas s'auto-détruire au final. Et pour ne pas finir en burn-out également. Donc voilà, moi je pense que il y a assez de choses qu'on a appris sur elle déjà, honnêtement. Et comme j'ai dit, faut se battre pour des causes, pas pour les récompenses. Et à un moment donné, tôt ou tard, les belles choses, ces récompenses-là, elles viendront d'elles-mêmes de manière automatique. Peut-être qu'elles sont déjà présentes, mais vous vous en rendez pas compte. Par exemple, moi, typiquement, ma récompense, c'est bah, d'avoir mon propre toit, quoi. Voilà, j'ai une guitare là-bas en face de moi que j'ai pu acheter à un certain prix. Voilà, j'ai ce luxe de m'offrir ce genre de cadeau, que je peux également offrir des vacances à mes parents, par exemple. Donc voilà, ce sont des belles récompenses en fait. Donc voilà, j'ai travaillé dur, j'ai un bon métier, je suis vraiment heureux de ça. Et puis aujourd'hui, je continue à me battre pour mes rêves. Mais voilà, c'est pas parce que je vais avoir des obstacles que je vais les abandonner. C'est pas parce que voilà, il y a des endroits où j'ai échoué, bah que c'est la fin, quoi. Et puis bah voilà, ça m'a pas tué non plus. Et je continue à vivre, et je continue à lutter pour mes propres causes aussi. Et bah voilà. Et j'espère que tout ça, ça peut vous aider. Si vous continuez, si par exemple dans votre propre vie personnelle, professionnelle, ou même dans votre vie universitaire, hein, vous avez des blocages et vous êtes un petit peu perdu, et justement vous ne savez pas forcément comment être guidé ou où vous diriger, mais même également si vous cherchez à développer certaines compétences, bien moi j'offre des coachings aussi, du mentoring. J'aime accompagner les gens, j'aime aider les gens en fait, parce que pour moi il y a beaucoup de personnes qui ont du potentiel, mais ce potentiel-là, malheureusement, il n'est pas vraiment mis en avant ou il n'est pas développé, car ces personnes-là ne voient pas leur propre potentiel en eux. Et ben moi je suis là pour justement pour pouvoir développer tout ça et vous accompagner. Donc n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail qui est en description. Voilà, moi je suis là pour vous aider. J'offre la première séance gratuitement. Donc les places elles sont limitées car j'ai pas beaucoup de place, j'ai pas beaucoup de temps libre. Donc n'hésitez pas à m'écrire voilà, si vous avez des questions. Voilà, en tout cas merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo, pour avoir décortiqué tout ça ensemble. Et n'hésitez pas à partager, à liker et écrire en commentaire si vous avez des questions et bien sûr à partager plus de feedback ou des choses que j'ai pu manquer. Merci encore et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.